lu war nit ñi defuñu ko man duma ci wax dara gis ngeen ko nekka ngeen ci ak ñun gis nga barke Demba lañ indi ventilateur yi barke Demba bii lañu def bunta yi ci tàngoor ci suuf bu tawee yëpp day tooy ñu ne premier juma Ziguinchor loolu war ngeen ko rus politiciens yi ak jullit yëpp laa wax dañu jaxase ñaari yëf yoo xam ne mënuñu ànd mooy diine politique. J'ai eu à constater aujourd'hui quelque chose qui me désole. En ce jour aujourd'hui de fête et de pardon, je dois vous avouer que je suis en colère. En colère contre moi-même d'abord. Parce que ce n'est pas la première fois que je quitte Paris pour venir prier à Ziguinchor. Et 3 fois de suite, j'ai pris à visage découvert, à même le ciel, et aujourd'hui dans une hutte. Je vous demande de filmer ça et de montrer ça au monde. À Ziguinchor, la grande mosquée de Ziguinchor, aujourd'hui là où siège l'imam Ratib de Ziguinchor, on prie dans une hutte. Je vais vite prendre l'angle sur la question du patrimoine qui se trouve être la mosquée de Ziguinchor. Ça ne nous appartient pas, ça appartient à l'État. C'est l'État qui gère le patrimoine historique. Donc nous sommes que des collaborateurs. Ce que nous pouvons faire, c'est aller discuter avec eux, voir nous aussi dans quel angle nous pouvons apporter notre contribution. Bon, on est en prise de main des dossiers. Ça, c'est une première étape. La seconde étape, c'est la communication. Je disais auparavant que nous ne détenons pas, ce n'est pas à nous de manager ou bien de diriger. L'autre équipe, il n'avait fait qu'un cadre partenarial avec un partenaire qui est venu financièrement aider. Dans ce cas-là, il y avait un tripartenariat qui existait entre l'État, la commune et l'institution qui venait le faire. Voilà ce qu'on a ici à Ziguinchor. C'est une honte. Je suis révulsé. Je n'ai jamais prié dans un lieu de culte aussi moche, je dois le dire. Je pèse mes mots. Et je suis très en colère. La responsabilité nous incombe à nous tous. Fils de Ziguinchor d'abord. Aux autorités également. J'ai entendu le représentant du maire dire qu'ils ne sont pas concernés parce que c'est un monument classé. Mais des foutaises. Classé pour qui et pourquoi? La maison de Dieu est classée pour être moche, pour ne pas être faite, pour ne pas être construite. C'est ça le classement? Mais Dieu est là à l'UNESCO, je suis désolé. Depuis combien de mois, depuis combien d'années cette mosquée-là est soi-disant en construction? Mais que n'ont-ils utilisé cet espace-là pour nous mettre en place un chapiteau moderne dans lequel on peut prier? On n'a pas forcément besoin d'une construction en dur pour prier dans de bonnes conditions. Soyons sérieux. Vous savez, nous, on commence à en avoir marre de ces politiciens-là. Et je veux vous le dire carrément. Je demande au gouverneur solennellement de porter ce message-là auprès du président de la République. Nous sommes très mécontents de l'état de la mosquée de Ziguinchor. Si la maison de Dieu doit d'avoir ce visage-là, je suis désolé pour la foi des musulmans de Ziguinchor et de la Casamance. Ils ne méritent pas ce Dieu-là. La mosquée de Ziguinchor intéresse tout le monde. Ce n'est pas une mosquée de Pathé, ce n'est pas une mosquée de Samba. On peut venir de Louga, on peut venir de partout dans le monde et prier dans cette mosquée. Une mosquée n'appartient à personne. La mosquée appartient au peuple musulman. Donc, même si nous ne sommes pas là, ceux qui viennent doivent continuer l'œuvre. Parce que même si ça a fini, ce ne sera pas le fruit de tel ou de tel, mais ce sera le fruit du musulman. Ce n'est pas parce que tel a débuté les travaux, si on continue, on va dire que c'est tel qui a réussi ou pas. Ce n'est pas ça la vision. Je dois simplement dire et lancer ce message-là à l'endroit de Doudouka. On sait qu'il est capable de créer un aéroport en 45 jours, on l'a vu au Cap Skirring. De grâce qu'il nous fasse un chapiteau moderne climatisé ici à Ziguinchor en attendant que ces fichus travaux-là, soi-disant classés, se terminent. On peut le faire. Je souhaiterais qu'à la prochaine Tabaski ici, vous en êtes témoin que ce monsieur Doudouka-là, qui est issu de la diaspora,
fasse preuve de ses compétences et demande à l'État sénégalais de lui donner les moyens de réhabiliter au moins un espace de prière qui soit digne de ce nom. Je comprends bien que le patrimoine classé ne soit pas de son ressort, que c'est le ressort du ministère. Mais lui, en tant que directeur de l'AIBD, directeur général de l'AIBD, il nous a montré sa capacité à réaliser des ouvrages. Qu'il nous le fasse ici. On a suffisamment de cours pour avoir un lieu de culte capable d'absorber toute la population de Ziguinchor. Et ça, nous le voudrions pour la Tabaski. Je vous prends à témoin, je prends le président de la République à témoin. Nous, la diaspora, nous exigeons que Ziguinchor ait au moins un lieu de culte décent en attendant qu'on construise cette mosquée-là. Et dans cette construction-là, je reviendrai aussi sur les Ziguinchorois que nous sommes. Il faut que nous prenions nos responsabilités. Montons une fondation et commençons à cotiser comme tous les fidèles. Nous sommes d'abord des fidèles avant même d'être des citoyens. Voilà. Prenons nos responsabilités. Montrons aussi à la citoyenneté, à l'État, ce qu'il convient de faire, nous, en tant que citoyens. Cotisons-nous, montons une cagnotte. Commençons à mettre des choses en œuvre. Et l'État pourra nous suivre. Je demande solennellement au gouverneur de pousser l'idée de cette fondation de la reconstruction de la mosquée, la grande mosquée de Ziguinchor. Cette mosquée-là a suffisamment de représentants dignes de foi pour pouvoir conduire ces travaux-là. On a bien vu comment Chérif Al-Mami se démène. Il nous a contacté, nous, la diaspora, pour l'aider à reconstruire la mosquée. Créons une fondation, mettez-le dans ses mains et cotisons-nous d'abord les Ziguinchorois pour avoir une cagnotte suffisante de manière à mener les travaux. Et que l'État nous y rejoigne. Mais avant ces travaux-là, qui peuvent être de longue haleine, que Doudouka nous aide à avoir un chapiteau moderne ici. Et nous le voulons rapidement pour la Tabaski prochaine. Il est capable de le faire parce que quelqu'un qui est capable de conduire des travaux simultanés sur 3 aéroports casamassés doit avoir la capacité de faire quelque chose pour le lieu de culte de tous les musulmans. L'appel que nous faisons, c'est que les Ziguinchorois s'organisent. Si les gens ne font rien pour cette mosquée, que nous, Ziguinchorois, que nous nous organisons. Je pense bien que les télétons qu'on organise, on pourrait bien les organiser pour cette mosquée de Ziguinchor. Parce que ça fait la fierté de tout un peuple, la fierté de toute la Oumma islamique, je ne dis même pas africaine, mais internationale.